Bonjour à tous mes petits amateurs de macabre, aujourd'hui nouvelle vidéo et aujourd'hui on ouvre une nouvelle catégorie sur cette chaîne. Cette fois-ci je vais m'attaquer aux légendes et aux créatures qui nous font faire d'horribles cauchemars. Et forcément je vais mettre en lumière ma créature préférée, la Banshee. Attention aux oreilles, mettez-vous à votre aise et on est parti pour une nouvelle archive macabre. Une Banshee est une créature aux allures féminines, particulièrement connue au sein de la culture irlandaise et reconnaissable entre mille de par son cri absolument assourdissant et son rôle en tant que messagère de mort. Une légende transmise de génération en génération, de bouche à oreille, au cours du temps et au travers de différentes régions. Une croyance qui voit le jour durant le Moyen-Âge et qui perdurera jusqu'au XXe siècle. Cette créature aura plusieurs noms en fonction des régions et des époques. La désignation officielle se fait en 1771 du gaélique écossais Bin Sid, mais également du côté irlandais avec Bin Coint ou Cunning Women, autrement dit femmes qui hurlent des mélopées funèbres. Dans le sud de l'Irlande, ce nom vient de Bad, une déesse guerrière de la mythologie médiévale. Les histoires sont relatées du 8e jusqu'au 20e, et la plupart commencent par ces femmes se mettant à chanter des chansons très tristes pour pleurer la mort de quelqu'un. Connues comme des ferventes acceptant l'alcool comme moyen de paiement, ces dernières furent condamnées à devenir des messagères de mort de par leurs péchés, et attention, elles ne causent pas la mort, mais la préviennent. Bien que la plupart des récits proviennent de la littérature irlandaise, la Banshee est bien d'origine celtique. Malheureusement, le choc des cultures païennes et chrétiennes vont rendre particulièrement ardue la détermination officielle de l'origine. Bien que les histoires celtiques évoquent beaucoup de similitudes, on peut constater certaines variantes. Certains passages évoquent une Banshee qui accorde ses faveurs aux hommes qu'elle estime dignes, que ce soit des héros ou des guerriers, et qu'elles emmèneraient ces hommes dans la plaine des désirs. Je vous fais pas de dessin. Occasionnellement, leur présence pourrait provoquer une maladie totalement incurable et particulièrement mortelle, à moins d'une intervention divine. On peut relater certains passages où une Banshee s'entiche d'un homme, elle le forcera alors à quitter sa conjointe, de par son pouvoir de persuasion et surtout de sa beauté. Elle ira même jusqu'à le menacer de mort si ce dernier ne venait qu'à évoquer ne serait-ce que le nom de son ex-épouse. Et malgré certains passages qui diffèrent, on retrouve beaucoup de points communs parmi tous les récits folkloriques. Sa caractéristique principale est bel et bien l'annonce ou le présage de mort à venir. On constate énormément de manifestations durant les guerres sur les champs de bataille et surtout avec une symbolique de passage vers l'autre monde, mais également des annonces plus paisibles au sein de sphères familiales. En effet, chaque grande famille, que ce soit de par son rang ou sa distinction, possède sa propre Banshee. Celle-ci apparaît en forme de deuil pour annoncer la mort à venir d'un membre de cette famille et également préparer la famille à l'inévitable. Elles sont souvent accompagnées d'un cocher vêtu de noir et sans tête, chargé de recueillir l'âme du défunt. Dans les traditions du XXe siècle, surtout dans le comté de Galway ainsi que dans les régions avoisinantes de l'ouest de l'Irlande, on peut également lire qu'une Banshee serait aperçue près d'un point d'eau en train de nettoyer le linge, souvent ensanglanté, appartenant à la personne destinée à mourir. On peut également remarquer que les Banshees annoncent la mort par des pleurs, des lamentations ou des gémissements.
autrement dit les fameuses mélopées funèbres. Cela fait directement référence à la pratique gaélique des pleureuses, ces femmes émettant des bruits et des sons de tristesse et de pleurs durant les cérémonies et les enterrements afin de rendre hommage aux morts ainsi qu'à la famille. Pratique particulièrement connue en Écosse et en Irlande qui finira par être totalement abolie par l'Église catholique. Mais plus tard, ce qui restera vraiment ancré dans la culture, c'est que la banshee annonce la mort avec un cri, un hurlement totalement terrifiant qui fait littéralement froid dans le dos. Un cri considéré comme un présage de mort imminente dans une cacophonie absolument effroyable. Un son laissant entendre une femme en grande souffrance, similaire au bruit fait durant un accouchement, avec également un mélange de bruits totalement inhumains, des pleurs et des cris d'enfants, et également des hurlements de loups. En ce qui concerne le physique de la banshee, ces dernières peuvent être décrites de différentes manières. On part d'une vieille femme aux yeux rouges avec les cheveux très longs et détachés, portant une longue robe, avec une allure vraiment maigre et un visage très pâle, à une femme sans tête tenant un bol rempli de sang à moitié nue, ou également une apparition sous la forme d'une femme portant une très longue robe argentée et cachant son visage derrière un voile. Le tout avec des mains décharnées et avec une apparence flottante, laissant penser que ces apparitions ne toucheraient même pas le sol. Les banshees seraient particulièrement aperçus le long des lacs et des rives et auraient la faculté de faire blanchir particulièrement les cheveux de quiconque les aurait aperçus durant les nuits sombres. Cela deviendra une véritable superstition en Irlande parce que les habitants, afin d'éviter toute confrontation possible avec ces émissaires funestes, vont réduire au maximum toute sortie nocturne. Certains passages des récits mythologiques disent des banshees que si ces dernières venaient à être aperçues par des gens qui ne sont pas destinés à les voir, ces dernières s'évaporent dans un épais nuage de fumée et le bruit sourd d'un battement d'ailes se fait entendre. Mais attention, les banshees, il y en a des bonnes et des mauvaises. Certaines d'entre elles sont tellement liées d'affection avec la famille auquel elles appartiennent qu'elles prennent le rôle vraiment de veiller sur chaque membre de cette famille, que ce soit dans l'avertissement de la mort ou également en tant que protectrice dans le passage vers l'au-delà. Même durant leur chant, on peut entendre une pointe de compassion et de culpabilité pour la personne à qui la chanson est dédiée. Et certaines banshees, mortes de façon violente, utilisent leur connexion avec l'autre monde afin de prévenir la personne destinée à mourir et lui permettre éventuellement de déjouer la mort. Mais on trouve également des banshees vraiment malfaisantes qui, elles, chantent non pas par tristesse, mais par joie pour célébrer la mort à venir d'une personne haïe. Certaines banshees sont tellement remplies de rancœur, de haine, de colère et de rage qu'elles vont, avec de multiples apparitions, rendre folles leurs cibles et les pousser au suicide. Et on compare souvent les banshees à une autre forme d'apparition, les dames blanches. Bien qu'elles possèdent quelques caractéristiques communes, les dames blanches sont bien un dérivé des banshees. Et pourtant, les banshees apparaissent souvent dans la culture populaire. Que ce soit dans le monde des bandes dessinées, dans l'univers Marvel avec le Hurleur qui fait partie des X-Men, ou alors on va chez DC Comics avec Silver Banshee. Ou alors dans le milieu du jeu vidéo avec mon personnage préféré dans Mortal Kombat, je parle bien sûr de Sindel. Ou alors dans le monde du petit écran avec l'interprétation d'Holland Roden qui joue le rôle de Lydia Martin dans la série Teen Wolf, une banshee particulièrement badass. Alors gardez l'oreille attentive car qui sait, peut-être qu'un cri terrifiant vous permettra d'éviter un grand malheur. Voilà qui conclut cette nouvelle archive macabre. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire et à me laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et on se dit rendez-vous dimanche prochain, même heure, 15 h, pour une nouvelle archive macabre. Salut!